bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir les formules dont vous avez besoin pour arrêter de vous inquiéter, à l'aide du livre audio « Comment venir à bout du stress et commencer à vivre » de Dale Carnegie. Aujourd'hui, la plupart des gens souffrent de troubles psychologiques et passent la moitié de leur vie à l'hôpital. Pour éviter des conséquences graves, l'auteur révèle dans son best-seller des résultats positifs des personnes qui ont trouvé les moyens de gérer le stress. Pendant l'écoute, vous apprendrez comment briser l'habitude de stresser, réduire les soucis financiers, éviter la fatigue et rester jeune, gagner 1 heure par jour et commencer à profiter de la vie, surmonter les conséquences de tout malheur, tirer profit de vos échecs, et beaucoup d'autres choses. Plein de méthodes éprouvées pour venir à bout du stress dans nos vies, complet avec des conseils de l'auteur et des histoires de gens qui ont vaincu le stress, ce livre audio deviendra indispensable dans votre vie. Ce livre est un guide qui nous amène à un nouvel art de vivre. Une formule magique pour résoudre les situations de stress. Aimeriez-vous que je vous donne une recette rapide, à toute épreuve, pour remédier à une situation stressante? Une technique que vous pouvez commencer à utiliser sur le champ avant de poursuivre votre écoute de ce livre? Alors laissez-moi vous décrire la méthode imaginée par Willis H. Carrier, l'ingénieur de génie qui lança l'industrie de la climatisation et dirigea la célèbre Carrier Corporation à Syracuse, dans l'État de New York. Sa technique est l'une des meilleures que je connaisse pour remédier à un problème stressant, et M. Carrier me l'a appris lui-même lors d'un déjeuner au Club des ingénieurs de New York. Quand j'étais jeune homme, commença-t-il, alors que je travaillais pour la Buffalo Forge Company, je fus chargé d'installer un appareil pour épurer les gaz dans une usine de la Pittsburgh Plate Glass Company, à Crystal City, dans le Missouri. Une usine qui avait coûté des millions de dollars. L'objectif de l'appareil était de retirer les impuretés contenues dans le gaz, afin qu'il puisse être utilisé comme combustible sans endommager les machines. Cette méthode d'épuration des gaz était nouvelle. Elle n'avait été testée qu'une seule fois auparavant, et dans des conditions très différentes. Pendant l'installation, je rencontrais des difficultés imprévues. Le système fonctionnait dans une certaine mesure, mais n'atteignait pas les objectifs fixés. J'étais sidéré par mon échec. C'était presque comme si quelqu'un m'avait donné un coup de massue sur le crâne. Mon estomac et mes entrailles se nouèrent. Pendant des jours, je fus si stressé que je ne parvins pas à dormir. Finalement, le bon sens me rappela que me ronger les sangs ne me mènerait nulle part. J'imaginais donc un moyen de résoudre mon problème sans stresser. Celui-ci fonctionna à merveille. J'utilise la même technique anti-stress depuis plus de 30 ans. Elle est extrêmement simple et à la portée de tout le monde. Elle consiste en 3 étapes. 1. J'analysais la situation courageusement et honnêtement. Puis j'envisageais le pire qui pouvait m'arriver en raison de cet échec. Ce qui était sûr, c'était que personne n'allait me jeter en prison ni me tirer dessus. Il était vrai cependant qu'il y avait des chances que je perde mon emploi, et également une chance que mes employeurs doivent récupérer l'appareil et perdent les 20 000 dollars que nous avions investis. 2. Après avoir déterminé le pire qui pouvait m'arriver, je me résignais à l'accepter si c'était nécessaire. Cet échec allait certainement porter un sale coup à ma réputation, et pourrait même me faire perdre mon emploi. Mais dans ce cas, je pouvais toujours trouver un autre travail. La situation aurait pu être bien pire. Et en ce qui concernait mes employeurs, eh bien, ils devaient être conscients des risques de cette technique expérimentale d'épuration des gaz. Et si cette expérience leur coûtait 20 000 dollars, ils pouvaient encaisser le coup. Ils pouvaient la facturer sur le compte de la recherche. Après avoir déterminé le pire qui pouvait m'arriver et m'être résigné à l'accepter si c'était nécessaire, une chose extrêmement importante se produisit. Je me détendis aussitôt et j'éprouvais une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des jours. 3. À partir de ce moment-là, je consacrais calmement mon temps et mon énergie
à tenter d'améliorer le pire que j'avais déjà accepté mentalement. Alors voici la règle. Si vous avez un problème de stress, appliquez la formule magique de Willis H. Carrier en faisant ces 3 choses. 1. Envisagez le pire qui peut vous arriver. 2. Résignez-vous à l'accepter s'il le faut. 3. Essayez d'améliorer le pire. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.